C'est un lieu difficile d'accès, dissimulé derrière une épaisse porte de la rue Saint-Guillaume en plein cœur de Saint-Germain-des-Prés, mais qui n'a pourtant plus rien de secret. Il s'agit de l'une des plus importantes réalisations architecturales de la première moitié du XXe siècle, mondialement célébrée et étudiée par quiconque s'intéresserait de près ou de loin à l'architecture. Près de 90 ans après sa conception, la Maison de Verre continue de fasciner. Non, l'édifice n'a plus rien de secret. Entretenu, étudié et documenté depuis sa conception, chaque parcelle de son histoire a été méthodiquement renseignée. Et cette histoire commence à la fin des années 1920 avec un couple d'érudits, le docteur Jean d'Alsace et son épouse Annie Bernheim. Il serait donc bien difficile d'apporter des éléments inédits dans ce podcast, tant les travaux menés par les chercheurs sont nombreux et qualitatifs. Celui-ci constitue en définitive plutôt un hommage à un créateur parmi les plus singuliers de la première moitié du siècle, discret dandy, Pierre Charot. Entre 1928 et 1932, le couple d'Alsace confie le soin au décorateur, un de leurs amis proches, de s'atteler à la réfection de leur hôtel particulier au 31 de la rue Saint-Guillaume, dans le 7e arrondissement. Ne pouvant faire table rase du bâti du XVIIIe siècle, celui-ci compose, en s'adjoignant les services de l'architecte Bernard Beyvout et du ferronnier Louis d'Albé, une structure métallique aux parois de verre. L'utilitaire devient décor. Les canalisations et conduits restent visibles, l'ensemble se développe en poutres et poutrelles d'acier. Charot imagine pour les 576 mètres carrés, répartis sur 3 étages, quelques pièces de mobilier venant s'ajouter à des modèles conçus entre 1918 et 1923 pour l'appartement de Jean et Annie sur le boulevard Saint-Germain ou provenant de l'ancienne maison de campagne des Bernheim à Noisy-le-Sec. L'ensemble, dont une partie a fait l'objet d'une vente chez Christie's il y a moins d'1 an, donne à voir une image précise de l'évolution de la pratique du créateur, dont l'œuvre ne doit pas être résumée à la Maison de Verre. Les déclinaisons de la table éventail MB106, par exemple, rappellent la récurrence de cette forme dès 1923, dans des réalisations obsédées par le gain de place et le mouvement. Le bureau MB624, quant à lui, conçu vers 1929, consacre à lui seul la large utilisation du métal, systématisée dès 1926. Il cohabite avec de remarquables pièces d'ingéniosité, à l'image du bureau MT876 dit Dactylo, ou d'un porte-manteau en métal dont le Centre Pompidou à Paris conserve aujourd'hui un exemplaire. Le résultat est inédit et moderne à souhait. Les espaces sont baignés de lumière, la façade de verre étant même éclairée chaque nuit par de grands projecteurs donnant l'impression d'une maison ouverte sur l'extérieur. Et c'est précisément ce que vont faire les d'Alsace. Férus d'art, ils se lient d'amitié avec Jean Lurçat et la galeriste Jeanne Bucher. Leur demeure, tout de fer et verre vêtu, devient un lieu de rencontre de toute l'intelligentsia d'avant-garde de l'époque. Cette notion d'un espace entièrement ouvert, brouillant la barrière entre l'intérieur et l'extérieur, confine même à l'utopie et se retrouve dans les textes d'André Breton ou encore de Walter Benjamin, tous influencés par l'œuvre d'art totale de Pierre Charot et Bernard Beyvout. Aujourd'hui propriété de l'américain Robert Rubin, la Maison de Verre n'est pas ouverte au public. Seuls quelques privilégiés ou étudiants en architecture peuvent en arpenter, à de très rares occasions, les coursives et différents espaces. Comme consolation, nous invitons nos auditeurs à se reporter au film réalisé par Richard Coppens et Stan Neumann, publié par Arte dans le volume 4 de la série Architecture. La Maison de Verre n'aura définitivement plus de secret pour vous.